Et nous sommes le mardi 5 juillet. Soyez les bienvenus dans votre édition de la mi-journée. Et nombreux sont les étudiants à avoir attendu ce jour avec impatience. Et pour cause, c'est aujourd'hui que sont publiés les résultats du baccalauréat. Depuis 8 à 10 heures, selon les académies et les filières, reçus, recalés ou au rattrapage, c'est la fin d'un long suspense pour les plus de 709 000 candidats en France. Si les résultats sont consultables sur Internet, certains étudiants continuent de venir sur place voir leur nom inscrit au panneau d'affichage, comme ici au lycée Rosa Parks à La Roche-sur-Yon. Très soulagée, on n'avait pas regardé avant sur Internet pour venir voir en surprise au lycée, du coup c'est cool. C'est comme ça on partage entre nous, parce que le découvrir derrière un téléphone, on est tout seul et on peut pas trop partager, donc au moins là on est entre nous. Le bac, c'est mérité à ceux qui travaillent toute l'année, à ceux qui viennent, qui n'ont pas d'absentéisme. Ceux qui travaillent, peuvent déjà prétendre à une mention, donc on regarde aussi les mentions. Et il y a vraiment le bac, il est juste, quoi. Il n'y a pas de surprise. Maintenant, on va accueillir ceux qui vont aller au second tour pour le rattrapage, pour les oraux, et on va les conseiller, quoi. Et les taux de réussite ne sont pas encore connus. Selon les premières tendances, ils seraient légèrement inférieurs à l'année dernière, selon le ministre de l'Éducation. À noter que les épreuves de rattrapage démarrent dès ce mercredi. 5,2%, c'est le taux de chômage à La Roche-sur-Yon. Il est pour vous permettre de comparer de 5,3% en Vendée et de 3,4% aux Herbiers. Dans certains corps de métier, c'est donc aux employeurs de séduire pour recruter. Voilà pourquoi les deux agences Pôle emploi de la ville ont organisé un speed dating inversé. Cette fois-ci, c'est au recruteur de se déplacer de table en table pour vendre son entreprise et ses besoins. Une formule qui permet de provoquer des rencontres qui ne se seraient pas produites avec une formule classique. La rencontre, elle se fait sans qu'ils se soient choisis mutuellement, puisqu'en fait, là, les employeurs vont rencontrer sur la journée une centaine de demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément imaginé travailler dans leur entreprise. Alors que si vous faites un job dating classique, le demandeur d'emploi va aller voir telle ou telle entreprise, et pour des postes précis. Alors que là, il n'a pas imaginé forcément travailler dans l'entreprise, et il découvre un métier, il découvre une entreprise, il découvre des conditions de travail, et si ça l'intéresse, il candidate. Et L'Île-Dieu n'échappe pas au manque de main-d'œuvre, notamment en cette saison estivale. Une cinquantaine d'offres sont encore en ligne pour cet été sur le site de la mairie de L'Île-Dieu. Serveurs, commis de cuisine, barman, mais aussi caissiers ou encore auxiliaires de puériculture. Les contrats vont de quelques jours à 4 mois et la situation n'a jamais été aussi tendue pour les Îlets. Je pense qu'on paye les pots cassés de la Covid et du confinement par rapport aux 2 dernières années. Parce qu'on a des gens qui ont changé de métier carrément. Donc là, je parle vraiment que pour l'hôtellerie-restauration. Et je pense que c'est cette année qu'on s'en rend compte. Nous, ça fait 25 ans qu'on est ouvert, 25 ans. Et on est ouvert à l'année, je précise bien. Et c'est la première année où vraiment on a du mal à recruter, mais vraiment, quoi. D'habitude, on arrive toujours à trouver, même au plus tard, en mai, quoi. Mais là, jamais on a connu ça, jamais. En sport, l'équipe de France de basket a surclassé la Hongrie en match de qualification pour le Mondial 2023. C'était ce lundi soir au Vent d'Espace. Score final de 80-40, de quoi confirmer la première place de groupe des Bleus qui démarre en août, le dernier tour des qualifications. Un peu de poésie à présent. Du 1er au 4 juillet se déroule le festival À tout vent sur la plage de Notre-Dame-de-Mont. Une 19e édition toujours aussi poétique avec 150 cervolistes passionnés. Et pour en profiter, c'est très simple, il vous suffit de lever les yeux. Alexia Joannet. Ici, rien d'inhabituel si tout le monde a le nez levé en l'air. Pendant 4 jours, Notre-Dame-de-Mont expose pas moins de 500 cerfs-volants au-dessus de nos têtes. Un spectacle aérien qui ne laisse pas indifférents les visiteurs. On a l'impression de voir un aquarium, on a l'impression de voir plein de formes, on interprète comme on veut, c'est chouette. C'est super reposant, on a envie de s'asseoir et puis de regarder des heures en fait. Ça invite au voyage, on lève un peu la tête vers le ciel et puis on admire les choses différemment. Laisser place à l'imagination et à la poésie, voilà aussi l'objectif de ces 150 cervolistes venus de 6 pays différents. George Peters, lui, a fait le trajet depuis le Colorado aux États-Unis. À plus de 70 ans, il est l'un des pionniers du cerf-volant dans le monde. Aujourd'hui, son principal plaisir, faire rêver le public autour de lui. L'important, c'est que les gens puissent apprécier les cerfs-volants de manière insouciante.
Il n'essaie pas de leur donner du sens. C'est comme pour une peinture abstraite. C'est indéfinissable. Ça attrape les gens de la manière la plus intime qui soit. Le plus important quand on fait du cerf-volant, c'est d'avoir du public. C'est pour les gens qu'on le fait. Des fois, c'est pour nous-mêmes, mais la plupart du temps, c'est pour mettre des sourires sur les visages des enfants et des adultes. Pour cela, on retrouve des hommes et des poissons volants, des formes abstraites et même des tableaux accrochés dans le ciel. Beaucoup de cerfs-volants, en fait, et quand on y réfléchit bien, il y a énormément de visiteurs ou de public qui le regardent. Et c'est pas forcément dans un musée. Il y a peut-être 10 000 personnes là. On peut pas, vous voyez, ça fait un grand musée quand même. Un musée à ciel ouvert qui se réinvente cette année. On est passé à un festival qui est à la fois de jour et de nuit, avec des spectacles en fait, plusieurs rendez-vous spectacles, avec un spectacle de cirque, un spectacle de musique classique avec un chant de coquelicot qui s'illumine, des lectures autour du vent. Le maître mot qui rallie tout ça, c'est le vent et la poésie en fait. Chaque année, le festival attire près de 60 000 visiteurs. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau voyage, la tête dans les nuages. Le département a dévoilé sa saison culturelle pour cet été, une programmation comme toujours éclectique. Et parmi les grands événements en musicologie, à la Chaboterie du 12 juillet au 2 août, Voix et musique au Prieuré du 18 juillet au 15 août, ou encore les Nocturnes de Tifauge du 20 au 27 juillet. Les sites sont tous d'exception et ce n'est pas un hasard. Écoutez plutôt pourquoi. La saison estivale, elle permet au département de miser sur ces sites départementaux en programmant de la culture, des concerts, du théâtre, des spectacles, pour faire venir des gens qui habituellement n'auraient pas l'idée ou ne vont pas visiter nos sites départementaux. Et donc on les fait venir à la Chaboterie, à Tifauge, dans les abbayes, pour un spectacle. Et puis on se dit que séduits par le lieu, ils reviendront un autre jour pour visiter en journée le site et visiter la muséographie et la scénographie qui est proposée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour votre prochaine édition à 18h. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.